Bonsoir à tous. Je vous ai entendu chanter le chantème et je me suis dit, vous êtes contents d'être là ce soir. Je suis content de vous voir, ceux qui sont présents physiquement ici à l'église d'Horeb, mais également les nombreuses personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube Horeb 972. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de nous retrouver tous les soirs de réunion autour de sa parole. Nous avons fait le choix d'étudier la parole de Dieu avec une approche particulière. Nous mettons l'accent sur la préparation pour la crise finale. L'objectif n'est pas de devenir expert dans l'explication de tous les détails, mais plutôt de permettre à la parole de Dieu de nous pousser à la préparation indispensable pour la crise finale que la Bible annonce. Nous avons entrepris l'étude d'une portion centrale du livre de l'Apocalypse, une portion d'ailleurs qui est particulièrement pertinente pour notre époque, et je veux croire que nous laissons l'Esprit de Dieu œuvrer en nous alors que nous étudions sa parole soir après soir. Nous avons énormément de choses à voir ce soir, donc nous essaierons de mettre tout ça dans un cadre assez restreint puisque le temps est compté, mais nous avons beaucoup de choses à voir et nous allons devoir entrer tout de suite dans le vif du sujet sans hésiter une seule seconde. Juste pour faire la liaison avec ce que nous avons vu auparavant, c'est important pour moi que tous ceux qui participent à ce séminaire, que ce soit ici ou en ligne, gardent bien le fil conducteur. Il ne faut pas aborder le livre de l'Apocalypse comme une collection de symboles bizarres, difficiles à comprendre, mais plutôt comme une histoire qui est en train de nous parler, de nous interpeller. Nous nous rappelons qu'il y a eu une bataille dans le ciel et que Satan a été chassé, bien avant que l'homme ne soit créé. Satan a été chassé du ciel. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais les écrits inspirés déclarent que Satan a éprouvé du regret après cela et qu'il a voulu revenir, mais que Dieu ne lui a pas permis de revenir. La repentance n'était pas sincère. Mais lui et les anges déchus ont réalisé ce qu'ils ont perdu et ont voulu retrouver leur place ou n'importe quelle autre place qu'on leur proposerait, mais Dieu, dans sa sagesse, connaissait le fond du fond. Et ça n'a pas été possible. Et nous avons vu que, puisque le diable a réalisé la situation dans laquelle il était, il a essayé de pervertir le plan de Dieu en corrompant l'esprit d'Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire. Il croyait avoir gagné, mais Dieu a mis le plan du salut en route, le plan conçu déjà depuis bien longtemps. Et le dragon va attaquer Ève, va l'amener à succomber à la tentation, elle et son mari. Et puis, puisque Dieu a mis en place le plan du salut, Genèse 3, verset 15, le diable, sous la forme du dragon, va essayer de dévorer l'enfant de la femme qui accouchait. Vous vous rappelez cela? Nous étions dans Apocalypse chapitre 12. Et puis, puisqu'il n'a pas réussi à dévorer l'enfant, eh bien, il va aller au ciel. Et là, il y aura une guerre, mais il va perdre, il sera précipité sur la terre. Il va faire la guerre à la famille de Jésus. Et dans un premier temps, il va s'attaquer à cette famille de Jésus pendant une période de 1260 jours. On a dit que ce sont des temps prophétiques, 1260 ans. Et ensuite, il va faire la guerre au reste de sa postérité. C'est ce que nous avons vu la dernière fois en examinant Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce que le diable a utilisé? Contrefaçon, supercherie, ruse. Voilà les armes qu'il a utilisées. Et il poursuit sans relâche, il poursuit l'enfant, il poursuit l'agneau, il veut gagner, il veut renverser le plan de Dieu. Alors, nous l'avons certainement vu déjà les fois précédentes, mais c'est important de se rappeler pourquoi nous plongeons dans le texte comme nous le faisons là, parce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine quoi? La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. »
Le chapitre 12, que nous avons étudié la fois dernière, se termine par une scène, et suivons bien l'histoire. Le chapitre 12, que nous avons étudié la dernière fois, se termine par une scène où le dragon, n'ayant pu vaincre l'enfant, ni lorsque la femme devait accoucher, ni au ciel, eh bien, puisqu'il n'a pas pu exterminer l'agneau, il va passer à une autre phase. Comprenez bien comment le diable agit. Il n'a pas réussi, il va passer à une autre phase. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le diable va aller à la mer, il va aller à la plage. Et on va voir ça dans Apocalypse 12. La plupart des gens qui lisent Apocalypse 12 s'arrêtent au verset 17, en oubliant qu'il y a le verset 18. Apocalypse 12, verset 18, le diable change de stratégie, il va à la plage. Qu'est-ce qu'il va faire là? Le texte dit, Apocalypse 12, verset 18, après avoir dit, on va lire le verset 17 pour montrer la continuité. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et au verset 18, et il se tint sur le sable de la mer. Le diable va à la plage. Il ne va pas à la plage pour prendre un bain. Il ne va pas à la plage pour surfer. Le diable se tient sur le sable de la mer. Vous savez, quand on parle du sable de la mer, on est à la fois mer et terre. D'accord? On est sur le ferme, mais on est quelque part près de l'eau. Donc il se tient sur le sable de la mer. Et comme je l'ai dit, le diable ne va pas là pour prendre un bain. Il va pour mettre en route une autre phase de son attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des alliés pour pouvoir affiner son attaque. Il a essayé de dévorer l'enfant. Il a essayé avec Adam et Ève. Il a essayé au ciel. Rien n'a fonctionné. Alors là, il se dit, je vais chercher des alliés. Et il va chercher des alliés. Il va sur le sable de la mer. Ces alliés-là sont censés lui permettre de poursuivre son combat contre l'agneau, mais surtout de poursuivre son combat contre ceux qui comptent pour l'agneau. Vous savez comment ça se passe? Quand on veut attaquer quelqu'un, mais qu'on n'arrive pas à attaquer cette personne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'en prend à ceux qui sont chers au cœur de cette personne. Vous comprenez cela? Quand on n'arrive pas à attaquer quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend aux personnes qui sont proches, ceux qui sont chers au cœur de cet individu. Donc, en faisant la guerre au peuple de Dieu, en réalité, c'est le Fils, l'agneau que le diable essaie d'attaquer en réalité. Donc, quand le texte disait dans Apocalypse 12, verset 17, que le dragon est irrité contre la femme et qu'il va faire la guerre au reste de sa postérité, en réalité, à travers le reste, c'est l'agneau qui est visé. D'accord? Donc, il faut bien garder cela à l'esprit. Le diable a compris une chose. Parfois, nous n'avons pas compris cela. Mais le diable, il a compris une chose. Lorsque Christ a donné sa vie sur la croix, lorsqu'il est ressuscité et lorsqu'il est remonté au ciel, à ce moment-là, le diable a compris qu'il avait perdu, qu'il n'avait aucune chance de gagner. Il avait définitivement perdu parce que ce qu'il pensait avoir réalisé à travers Adam et Ève, eh bien, a été annulé par justement cette prophétie de Genèse 3,15 où Jésus remporte la victoire sur la mort et s'en va au ciel où il est intronisé, et le diable, à ce moment-là, il sait qu'il a perdu. Et quand il sait qu'il a perdu, parfois nous, humains, nous ne réalisons pas que le diable est un perdant, un loser. Si on le savait, si on l'avait compris vraiment, jamais on ne se mettrait du côté de Satan parce qu'il a déjà perdu. Et c'est parce qu'il a déjà perdu qu'il va lancer ses attaques puissance 10 contre le peuple de Dieu et contre tous ceux qui sont chers à l'Éternel. Et puis, dans le chapitre 13 que nous allons considérer ce soir, le diable va employer la contrefaçon avec une expertise rarement atteinte. Nous l'avons dit déjà, il va commencer par faire une contrefaçon de la Trinité. Alors, soit dit en passant, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Quelqu'un m'a posé la question. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le mot n'a pas besoin d'y être pour que le concept d'un Dieu trinitaire soit présent. Nous avons Père, Fils et Saint-Esprit.
Un mot n'a pas besoin d'être présent, d'accord? Vous n'allez pas trouver le mot homosexualité comme tel dans la Bible ou d'autres termes. Ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas présente bel et bien dans le texte, d'accord? Alors, dans le chapitre 13, qu'est-ce qu'on va voir? Prenons la Bible, nous allons utiliser la Bible ce soir, et nous avons devant nous le chapitre 13. Nous laissons de côté pour l'instant chapitre 12 que nous avons examiné, et nous sommes au chapitre 13. Juste avant, au verset 18 du chapitre 12, on a dit que le diable est allé à la mer, d'accord? Il est allé sur le sable de la mer. Et c'est justement de la mer que va surgir une bête terrible, d'accord? Le texte dit quoi? Au verset 1. Le texte dit, « Puis je vis monter de la mer, justement, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis, alors ça c'est intéressant, hein? La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de quel animal? D'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Quand on analyse le texte, suivons bien mes amis, quand on analyse le texte, on voit que la description de cette première bête qui monte de la mer est similaire à la vision de Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, il y a des bêtes qui sortent de la mer aussi. Donc on est dans un parallèle et ces bêtes-là représentent quoi? Des puissances. Nous allons le voir parce qu'il y a une comparaison claire avec les bêtes présentées dans Daniel chapitre 7, qui est un autre livre prophétique qui doit se lire en parallèle avec l'Apocalypse. Dans Apocalypse, si vous lisez au chapitre 17, on fait des petites incursions de temps en temps. Au chapitre 17 et au verset 1 et 3, on nous parle d'une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. D'accord? Toujours allusion à la mer. Et au verset 3, on nous dit, « Il me transporta un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » On est toujours dans la description qui ressemble à celle du dragon ou de la bête, puisque la bête et le dragon se ressemblent. D'accord? 7 têtes et 10 cornes. Satan, donc, va utiliser, premier élément extrêmement important ce soir, Satan va utiliser des puissances politiques pour pouvoir atteindre son même objectif. Il va utiliser des puissances politiques. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Lisons l'Apocalypse 17, verset 12. La créature a 7 têtes et 10 cornes. Les cornes représentent quoi? Quand nous lisons dans Apocalypse 17, verset 12, on va juste prendre la première partie. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. On parle là de rois, de royaume, donc de puissance politique. Regardez comment le diable agit. Il a essayé toutes sortes de méthodes. Donc là, il cherche un allié, la bête qui monte de la mer. C'est une puissance politique par rapport à ce symbole des cornes et des diadèmes dont nous avons parlé. Et la bête qui apparaît dans Apocalypse 13, que nous sommes en train d'examiner ce soir, est une bête qui est une combinaison des bêtes que l'on voit apparaître dans Daniel chapitre 7. Cette bête-là va être une bête qui, justement, est une bête qui va agir après la dislocation de l'Empire romain. Alors, on va devoir faire un peu d'histoire. Nous parlons non pas d'une personne, mais d'une puissance. D'accord? Nous parlons d'une puissance. Cette puissance-là, avant de donner quelques explications historiques, rappelez-vous comment le texte nous disait que le dragon va donner à la bête son trône, sa puissance et une grande autorité. D'accord? Dans Apocalypse 2, verset 27, on va beaucoup utiliser la Bible ce soir. Laissons le texte parler. Apocalypse 2, verset 27. Que lisons-nous? C'est Jésus qui parle. Alors, voilà ce que je lis. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Christ a reçu l'autorité et le pouvoir de son Père. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? D'accord? Matthieu 28, nous savons que Jésus dit qu'il a reçu toute autorité, tout pouvoir. D'accord? Mais c'est encore plus clair lorsqu'on lit Luc chapitre 4, l'évangile de Luc. Faisons une incursion dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 4, verset 6. Et là, on voit comment le diable avait déjà commencé ce stratagème depuis longtemps. On va devoir suivre attentivement. Luc 4,
verset 6. Nous sommes là dans l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Regardez ce que le diable dit. Luc 4, verset 6. Alors, on va prendre le verset 5 pour bien comprendre. Luc 4, 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous parlez de menteur professionnel? Il déclare qu'il a l'autorité, qu'il a la gloire de ces royaumes et qu'il la donne à qui il veut. Donc, le diable prétend qu'il a reçu la puissance et les royaumes et qu'il peut donner à qui il veut. Et fidèle à sa propre idée, il va donc donner à la bête qui monte de la mer cette autorité, ce trône, à travers la succession de l'Empire romain. Alors, juste pour faire un peu d'histoire, vous avez entendu parler de l'empereur Constantin? L'empereur Constantin, lorsqu'il arrive donc au pouvoir, il va décider de s'installer non pas à Rome, mais à Byzance. Mais comme c'est un être humain, et l'être humain a ce virus-là de l'ego surdimensionné, il va décider de changer le nom de la ville. On ne va plus l'appeler Byzance, on va l'appeler comment d'après vous? Constantinople. Constantin, Constantinople. Donc il va nommer la ville après son nom. Et il veut en faire la nouvelle capitale. Donc ça libère la place à Rome. Et la place étant vacante, on va voir monter à Rome la puissance romaine, non pas impériale, mais la puissance romaine papale. Et c'est là où justement nous devons suivre, parce que ça c'est de l'histoire, hein, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel livre d'histoire. C'est cette Rome papale qui va prendre le relais de la Rome impériale. Donc la bête dont nous parlons là, la bête qui monte de la mer, va jouer un rôle clé dans les événements des derniers jours. Et cette bête-là, elle a une grande expérience dans la persécution du peuple de Dieu, puisque rappelez-vous, pendant 1260 jours, et on avait expliqué, sans entrer dans trop de détails, que cette période-là s'étalait entre 538 et 1798, et c'est à ce moment-là, en 1798, que la puissance papale va recevoir un coup, puisque le pape Pie VI va être capturé, vous le savez, par un général napoléonien, d'accord, le général Berthier, qui va emprisonner le pape. Et pendant donc toute la période des 1260 jours, 1260 ans, le dragon, à travers la bête, qui est une contrefaçon du Christ, va agir pendant 42 mois, pour dire les choses dans une autre formulation. Comment est-ce qu'elle va agir, cette bête? Non pas pour faire la volonté de Dieu, mais pour contribuer à faire avancer le plan du dragon, puisque c'est le dragon qui lui donne son autorité. Donc la bête agit, mais elle agit pour mettre en place le plan du dragon. Et dans Daniel 7, si vous lisez dans Daniel 7, on pourrait prendre le temps de lire ça ce soir, on peut faire une petite incursion d'ailleurs. Dans Daniel 7, on donne un certain nombre d'informations. Vous allez voir, vous lirez le chapitre en entier chez vous, mais juste pour faire quelques petites références qui peuvent être extrêmement intéressantes dans l'étude que nous avons ce soir. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 7, vous voyez par exemple les versets, on peut lire juste certains versets, versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. On a encore des parallèles. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant, on va lire plus quelques versets plus loin, le quatrième animal au verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisa. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. On est encore dans l'idée de royaume, de puissance politique. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut
il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Toujours la même allusion à ce que nous disons, la persécution du peuple de Dieu à travers une puissance qui agit au nom du dragon. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire? Vous connaissez l'histoire mieux que moi-même et vous vous rappelez comment, par exemple, les Vaudois. Vous avez entendu parler des Vaudois? Fouillez dans vos livres d'histoire, dans vos encyclopédies, vous allez voir exactement ce que nous disons là. À une certaine époque, au Moyen-Âge, quand on dit Moyen-Âge, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. J'aime bien en anglais, au lieu de dire Moyen-Âge, ils disent Dark Ages, c'est-à-dire le temps de l'obscurité. C'était vraiment une obscurité totale puisque au nom d'une certaine vision de la religion, des chrétiens qui voulaient demeurer fidèles à Dieu ont été persécutés. Les Vaudois ont dû fuir pour sauver leur peau. Vous avez peut-être entendu d'ailleurs ce fameux épisode de la grotte de Bérigoul. C'est triste quand on lit cette histoire. Des hommes et des femmes et des enfants qui restaient fidèles à Dieu, eh bien, ont été poursuivis par les armées qui agissaient au nom de la puissance papale, qui ont persécuté ces personnes, les ont poursuivis jusque dans la grotte de Bérigoul. Et dans cette grotte de Bérigoul, eh bien, on a tiré après eux et on a essayé de les faire sortir, mais ils sont restés au fond. Alors, on n'a pas trouvé mieux que de mettre le feu et d'enfumer ces personnes. Et des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri dans cette grotte de Bérigoul. Relisez vos livres d'histoire, vous allez voir des épisodes extrêmement préoccupants de ce qui a été mis en route pour persécuter ceux qui voulaient rester fidèles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les persécutions, la lumière de l'Évangile ne s'est jamais éteinte, chers amis. La lumière de l'Évangile a persévéré. Vous avez entendu parler des colporteurs vaudois, on en parlera dans quelques temps. Donc la bête agit à travers l'histoire pour oppresser le peuple de Dieu. Et nous avons vu que la tête de la bête a été blessée. C'est ce que nous avons vu au verset 3 d'Apocalypse 13. Revenons à Apocalypse 13, d'accord? Apocalypse 13 dit, « Donc, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Je vous avais expliqué la dernière fois que l'expression « blessé à mort », c'est la même expression qui est utilisée pour dire l'agneau immolé. En français, on a dit blessé à mort, mais on aurait pu dire immolé. Toujours pour montrer que cette bête-là essaie d'imiter Jésus-Christ. Les mêmes termes sont employés. On avait déjà fait le parallèle, on ne reviendra pas dessus. Et nous avons vu donc dans cette contrefaçon de Jésus-Christ, cette bête sera blessée, mais elle va renaître de sa blessure, tout comme Jésus a été crucifié, mais est ressuscité. Que nous apprend le reste du texte? Apocalypse 13, versets 4 et 5. Je lis. Et ils adorèrent qui? Le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, mais ils adorent qui encore? Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Et au verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Ça vous rappelle rien ce qu'on vient de lire tout à l'heure? Prononçait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Je reviens sur ce thème dans un instant. Et il lui fut de donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, aux 1260 jours. Qu'est-ce que le texte est en train de nous apprendre? Que la description des activités de la bête, soyons attentifs, les activités de la bête, le caractère de la bête, c'est quoi? Elle prononce des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est quoi l'arrogance? C'est se voir plus haut que l'on est, pas vrai? C'est ça un petit peu l'arrogance. Et puis le blasphème. Alors, je précise une chose à propos du blasphème. Nous avons vu le parallèle avec Daniel 7. Vous vous rappelez que dans Daniel 7, toujours, la créature agit pendant 42 mois, un temps, des temps ou la moitié d'un temps, c'est la même période, d'accord? Et le texte dit qu'elle prononce des blasphèmes. Qu'est-ce que ça veut dire des blasphèmes? Regardez ce qui est dit ici dans Jean 10. On va retourner dans les évangiles. La Bible va parler ce soir et on va lui laisser l'occasion de nous éclairer. Dans Jean 10, verset 33. Lisons ce texte rapidement. Jean 10, verset 33. On essaie de comprendre l'identité de cette bête à travers la description qui en est faite. Elle prononce des blasphèmes. Jean 10, verset 33 dit quoi? Je lis ici. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Le blasphème, c'est vouloir se prendre pour Dieu.
d'accord, quand on voit ce qui est dit dans Jean 10, 33. Prenons Marc 2, verset 7. Marc chapitre 2, verset 7. On va prendre encore un autre exemple, d'accord, de Jésus à Capernaum. Voilà ce qui est dit. Marc chapitre 2, verset 7. Comment, vous avez le texte? Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il fait quoi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc le blasphème, c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un essaie de prendre la place de Dieu. Or, le texte est en train de dire que la bête, nous l'avons vu, on garde toujours un doigt sur Apocalypse 13, la bête, non seulement elle prononce des paroles arrogantes, mais elle prononce également des blasphèmes. Donc ça veut dire quoi? Le blasphème est quelque chose, suivez-moi bien, le blasphème, c'est quelque chose non pas de politique, mais de religieux. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? On a dit tout à l'heure que la bête avait des cornes, ce qui signifie que c'est une puissance politique. Le diable va agir à travers cette première bête qui monte de la mer. C'est une entité politique, mais elle n'est pas que politique, puisque cette entité-là prononce des blasphèmes. Or, les blasphèmes, c'est un concept religieux, d'accord? Cela signifie que l'entité dont nous parlons, la bête qui monte de la mer, est à la fois politique et religieuse. On est ensemble? D'accord? La bête est à la fois politique et religieuse. Elle s'oppose à Dieu, elle s'oppose à son peuple. Et elle va brasser la terre entière en suscitant l'admiration. Vous l'avez lu comme moi-même, hein? Regardez ce qui est dit ici. Ils adorèrent le dragon, ils adorèrent la bête. D'accord? Et les habitants de la terre, si on lit au verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qu'est-ce qui peut amener des personnes à adorer une puissance politico-religieuse? Nous savons, et j'espère que tout le monde est au clair là-dessus, la seule personne qui mérite l'adoration, c'est qui? Dites-moi. C'est Christ, c'est le Fils, c'est l'agneau. Lui seul mérite l'adoration. Or, la bête imite Jésus. Nous l'avons bien dit, la bête qui sort de la mer est une contrefaçon de Jésus. Elle imite le Christ et recherche la même adoration qui revient seulement à Jésus-Christ. Voyez jusqu'où le diable est prêt à aller pour pouvoir accomplir ses méfaits. Et le blasphème dont nous parlons, faisons de l'histoire. Je parle de l'histoire. Ce que nous voyons à travers le blasphème de cette bête, on s'en rend compte en examinant l'histoire que Rome va mettre en avant dans ce qui suit. Dans la puissance romaine papale, on va voir quoi par exemple? La capacité pour un homme de pardonner les péchés. Qui peut pardonner les péchés? N'est-ce pas Dieu lui seul? Or, on va voir entrer dans le christianisme un enseignement et une doctrine selon laquelle on peut se confesser à un homme pour obtenir le pardon. On a vu entrer aussi des pratiques comme les indulgences. Là aussi, je fais de l'histoire. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel livre d'histoire, dans n'importe quelle encyclopédie. Les indulgences, cherchez ça quand vous rentrerez à la maison. Les indulgences, c'est quoi? C'est un principe qui veut qu'on puisse acheter le pardon des péchés. Le système était tellement pervers que non seulement, quand j'avais péché, je pouvais aller acheter une indulgence en disant, voilà, j'ai volé un bœuf, donc je voudrais une indulgence pour pouvoir expier mes fautes. Le système est arrivé à un stade où on pouvait même acheter des indulgences pour un péché qu'on avait l'intention de commettre. Comme la semaine prochaine, j'ai l'intention de voler quelques sous, donc je vais acheter une indulgence pour avoir le pardon pour un péché que je vais commettre. Je ne vous raconte pas ce qu'il y a derrière cette histoire d'indulgence. J'ai fait une recherche lorsque j'étais à l'université. Un de mes professeurs m'a demandé de faire une recherche particulière là-dessus. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Je suis allé dans l'évêché du pays où je me trouvais, et j'ai demandé aux responsables la possibilité d'aller fouiller dans leur bibliothèque. Et je suis allé et j'ai découvert des choses extraordinaires à propos des indulgences. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on parle d'arrogance, lorsqu'on parle de blasphème, il y a une traduction concrète à tout ça. Le culte des images, la prière pour les morts, des choses que la Bible n'enseigne pas du tout. Le fait que Jésus ne soit plus le seul médiateur, mais qu'un ecclésiastique puisse devenir
un médiateur, enseignement contraire à la parole de Dieu et un certain nombre de pratiques non bibliques et d'enseignements non bibliques. Donc Satan, le dragon, n'ayant pas réussi à détruire l'Église, il va s'en prendre au reste de sa postérité. Et la bête donc va blasphémer contre Dieu. Et le texte dit même, on ne l'a pas lu mais lisons-le, comme ça nous permettra de voir plus clair, dans les versets 6 et 7. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre qui? Contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fit de donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, une précision importante. Le texte dit que le blasphème est prononcé contre Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. Même contre ceux qui sont au ciel. Alors, vraisemblablement, ce texte-là parle de ceux, justement, dont les noms sont au ciel. Parce que quelque part, par anticipation, ils sont citoyens d'un royaume dont ils n'ont pas encore pris possession de manière pratique. Et le diable blasphème contre eux. On pointe du doigt, comme les Vaudois, ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu pour mettre en avant ceux qui acceptent l'enseignement de l'homme et qui piétinent l'enseignement biblique. Et au verset 6 et 7 d'Apocalypse, qu'est-ce qu'on lit? Revenons dessus. Venons de lire qu'il blasphème le nom et qu'il fait la guerre aux saints et qu'il va les vaincre. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est le diable qui gagne? Puisque le texte dit la possibilité est donnée de les vaincre. Je rappelle que la victoire, là, n'est que temporaire. Lorsque les Vaudois sont persécutés, lorsque l'Église va souffrir, plusieurs vont être brûlés au bûcher. Vous avez entendu parler des réformateurs qui ont payé de leur vie, leur fidélité à Dieu. Hus sera brûlé sur un bûcher et de nombreuses personnes, des réformateurs, qui voudront mettre en avant la parole de Dieu plutôt que la tradition, seront persécutés. Et au verset 8, j'apprends même que tous les habitants de la terre l'adoreront. Ah bon? Et nous dans tout cela, est-ce que ça veut dire que nous allons adorer également? Tous les habitants de la terre l'adoreront? Non, parce que le texte dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ceux qui adorent sont ceux qui ne sont pas citoyens du royaume, ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc, la crise finale pour laquelle nous sommes invités à nous préparer, c'est l'occasion de distinguer ceux qui ont fait le choix de suivre et d'adorer la bête, qui est l'instrument du dragon, et ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et le salut est par le sang de Jésus. Laissez-moi dire une chose ici qui est juste une parenthèse, mais qui me semble capitale. Nous sommes sauvés grâce au sacrifice de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes d'accord là-dessus. D'accord? Donc, ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est par la grâce de Christ que nous sommes sauvés. Ce n'est pas de nous-mêmes. Ce qui montre quoi? La centralité de la croix. La croix, le sacrifice de Jésus, est un élément central. Or, parenthèse, lorsque je célèbre la communion, qu'est-ce que je suis en train de commémorer? N'est-ce pas la mort et la résurrection de Jésus? Donc le sacrifice. Donc lorsque je fais la communion c'est quoi? C'est le symbole de l'unité avec Dieu et de l'unité avec mes semblables. Donc lorsque je prends la communion, je suis en train de m'inscrire clairement dans le plan de l'agneau. Mais lorsque je suis un instrument de division dans l'Église, lorsque je combats l'unité et que je suis un élément qui sème le trouble, je suis en train de faire le jeu du diable, du dragon et de la bête. Alors on ne le voit pas comme ça, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Parce que la croix est centrale et c'est ce qui a causé la défaite du diable. La croix, le sacrifice de Jésus, la victoire qui a été célébrée à ce moment-là. Et au verset 9, je trouve extraordinaire qu'il est dit encore, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Donc le fait que nous ayons ce séminaire pendant ces quelques jours est une occasion de proclamer un message qui doit être entendu. C'est un message qu'il faut proclamer aujourd'hui. Jésus-Christ, sa vérité. Le diable est en train de nous endormir. Chers amis, je l'ai dit, l'objectif pour moi n'est pas de faire en sorte que tout le monde puisse expliquer tous les détails, mais que nous réalisions les temps dans lesquels nous vivons et que nous puissions nous préparer parce que ce qui vient va demander que nous soyons debout, que nous soyons spirituellement alertes,
et que nous ayons la parole de Dieu dans nos cœurs. Mais le diable est en train de nous endormir et de nous faire passer du temps à toutes sortes de choses et à négliger notre préparation pour la crise finale. C'est le travail du diable. Le monde est en train de naviguer sans réaliser que bientôt, la distinction sera claire. Et le diable sait comment faire pour tromper le peuple. Cette première bête est donc une contrefaçon du Christ et c'est une entité, nous avons dit, politique et religieuse, d'accord, qui est une contrefaçon du ministère de Jésus. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le dragon, à travers la bête à qui il a donné son autorité, ne parviendra pas à ses fins. Jésus-Christ est vainqueur et Jésus-Christ demeurera vainqueur, chers amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a un deuxième allié, parce qu'il nous faut avancer avant de voir comment le diable va agir. Il y a un deuxième allié. Il y a la bête qui monte de la mer, mais le diable, le dragon, va mettre le paquet. Non seulement il va à la mer pour chercher un allié qui sort de la mer, mais il y a une deuxième bête qui sort de la terre. Cette bête nous est présentée en ces termes. Lisez ou relisons ce qui est dit au verset 11, toujours dans Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Et j'avais montré comment cette bête-là, à son tour, c'est une contrefaçon du Saint-Esprit. On avait pris le temps de détailler cela, on ne reviendra pas dessus. Elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc, la bête, elle sort d'où? De la mer ou d'où? Elle sort de la terre. C'est étonnant parce que la terre, la même terre qui avait avalé l'eau que le dragon envoyait derrière la femme. Vous vous rappelez au chapitre 12? Cette même terre, on aurait pu penser qu'elle vienne au secours de la femme. Mais c'est de cette même terre-là que va sortir la deuxième bête. Cette bête qui va en réalité s'opposer à Christ comme la bête précédente. Donc, le dragon peut compter sur la mer et sur la terre. Il a des alliés pour arriver à mettre en œuvre son entreprise. Et d'ailleurs, ce sera quelque chose de mondial. On va le voir dans un instant. Mais cette bête, elle apparaît comme un agneau. Agneau, si je vous dis agneau, ça vous rappelle quoi? Jésus, d'accord? Donc, elle apparaît comme un agneau, symbole du Christ. C'est apparemment quelque chose de positif, mais le problème, c'est que son caractère va dévoiler qui elle est en réalité. Elle a l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui ont très belle manière, qui ont un beau visage, mais ce sont des faux jetons. D'accord? Vous n'en avez jamais rencontré, mais moi, j'en ai rencontré déjà. Apparence extraordinaire. Vous avez l'impression que c'est Jésus personnifié. Mais quand vous les voyez agir, quand vous les entendez parler, vous réalisez vraiment leur véritable identité. Dans cette deuxième bête, donc, fait référence à Christ, l'agneau, mais en réalité, elle est l'alliée du dragon. Donc, c'est un instrument que le diable va utiliser pour atteindre ses objectifs. C'est exactement ce que le diable a compris. Ça veut dire que si je veux venir tromper les gens, je ne viendrai pas comme le diable, avec mes pieds de bouc, avec mes cornes, avec ma fourche en main. Non, il vient avec des cornes semblables à un agneau. Mais en réalité, il parle comme un dragon. C'est pourquoi d'ailleurs, alors ça c'est intéressant parce que dans la Bible, on apprend que les prophètes étaient des hommes qui faisaient quoi? Vous connaissez le texte de 2 Pierre 1, 21? Les prophètes, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On parle de la prophétie. Les prophètes de Dieu sont des hommes ou des femmes qui parlent de la part de Dieu pour dire la vérité de Dieu. Or, la bête qui monte de la terre parle de la part de qui? Du dragon. Donc ce n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. Et c'est pourquoi, dorénavant, dans le livre de l'Apocalypse, on ne va plus employer l'expression la bête qui monte de la terre, mais on va employer l'expression le faux prophète. C'est la même entité, le faux prophète. Comment cette bête-là va agir? Comment est-ce qu'elle va agir? Toujours en utilisant la supercherie et la contrefaçon, et le diable va mettre en route quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où nous entrons dans une deuxième phase. Le diable va faire quelque chose de phénoménal. Le dragon va utiliser deux armes pour pouvoir atteindre son objectif.
Les deux armes sont la tromperie et la force. N'oubliez pas que le diable, c'est à la fois le dragon et puis quelle autre bête? Le serpent, d'accord? Apocalypse 12, il ne faut pas perdre les repères. Hein? C'est le dragon, mais c'est le serpent. Même bête. Oh oh. Oh, vous avez suivi? Bien. Ok, alors. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le dragon est à la fois dragon et serpent. Ça veut dire qu'en tant que dragon, il détruit. En tant que dragon, il utilise la force, il va détruire. En tant que serpent, il va séduire. Demandez à Ève, vous allez comprendre. Le serpent séduit. Il arrive à raconter des baboules. Il arrive à faire prendre 6 pour un 9. Il arrive à faire apparaître comme la vérité le pire des mensonges. Et au verset 12, cette bête-là, cette bête qui monte de la terre, regardez ce qu'elle fait. Mes amis, là, nous parlons de deux armes qu'il va utiliser. D'accord? Parce qu'il a compris. Donc ça ne marche pas, je vais utiliser autre chose. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la bête et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire que cette bête qui monte de la terre va se mettre au service de la première bête. On est d'accord? C'est ce que le texte dit. Et elle faisait quoi au verset 13? Elle opérait de grands prodiges. Séduction. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Et elle séduisait, séduction, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Essayons de tirer tout ça au clair. Donc, cette deuxième bête va faire en sorte que la première bête soit adorée. Ça ne vous rappelle rien? Le Saint-Esprit est venu, et qu'est-ce que la Bible dit? Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est qui? C'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. De même que le Saint-Esprit pousse à adorer Jésus, cette bête-là, contrefaçon du Saint-Esprit, va pousser à adorer la première bête qui monte de la mer, qui est une contrefaçon de Jésus-Christ. On est donc là dans la supercherie et la contrefaçon experte. Et toujours dans ce domaine de contrefaçon, le Saint-Esprit, à travers les premiers chrétiens, accomplissait de grands miracles pour amener les gens à accepter Jésus. Ici, la bête qui sort de la terre, que nous dit-on? Elle fait quoi? De grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel pour amener les gens, non pas à adorer Jésus, mais pour adorer la première bête. Leur faire croire que tous ces prodiges sont une indication de la puissance divine. Mais la Bible, Dieu nous aime tellement qu'il nous met en garde. Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez ce qui est dit dans Matthieu 24, verset 24. L'évangile de Matthieu dit ceci. Car, Jésus nous met en garde, hein, car il s'élèvera quoi? De faux Christ et de faux prophètes. Ils feront quoi? De grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc vous comprenez que si nous n'étudions pas la Bible, le diable, en 2 temps, 3 mouvements, il nous a déjà couillonnés. Même les élus pourraient être séduits. Parce qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui feront de grands prodiges, des miracles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un miracle ou un prodige quelconque que cela renseigne sur le fait que cette personne appartienne à Dieu. Le diable aussi fait des choses extraordinaires. Et certaines personnes seront séduites. Donc, il faut être ancré dans la parole de Dieu, aimer la vérité pour ne pas être séduit. Et puis au verset 14, vous avez remarqué qu'il est dit ici qu'il demande qu'une image de la bête soit faite. Alors là, les images ne parlent pas. Mais pour que l'image parle, regardez ce qui est dit au verset 15. Et il lui fut donné de faire quoi? D'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. On y arrive. Donc, je suis en train de réaliser que cette bête qui monte de la terre est vraiment une contrefaçon du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qui donne vie? N'est-ce pas l'Esprit? Relisez Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, les os qui sont là inanimés ne reprennent vie que lorsque l'Esprit entre en eux.
dans la première semaine de la création. L'homme qui a été créé, le 6e jour a été créé comment? Dieu va faire une poupée debout en 2 mots, d'accord, avec de la boue, et puis ensuite, pour qu'elle soit justement debout, sur ses pieds, il va insuffler un souffle de vie, d'accord, ruach en hébreu, ou pneuma en grec, le souffle de vie, l'esprit. Donc c'est l'esprit qui vivifie, on est dans la Bible, pas vrai? C'est l'esprit qui donne vie. Or là, il va animer, donner vie à l'image de la bête, contrefaçon du Saint-Esprit. Et tout cela, non pas pour adorer Dieu, mais pour adorer la bête et l'image de la bête. Donc là maintenant, on va entrer dans une autre phase. Regardez ce qui est dit ici, au verset suivant, versets 16 et 17. Alors, beaucoup de personnes en lisant Apocalypse 13 plongent vers ces versets-là. Vous allez vous rendre compte qu'il faut bien comprendre tout ce qui vient avant et après. Qu'est-ce qui est dit ici, versets 16 et 17? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent quoi? Une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. J'arrive dans un instant sur cela. Mais je vais vous faire comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en train de réaliser qu'il y a un parallèle entre Daniel et Apocalypse. On l'a déjà dit. Mais le parallèle est extraordinaire parce que dans le livre de Daniel, on nous apprend qu'il y a un épisode où des jeunes Hébreux qui appartiennent au peuple de Dieu se voient menacés de mort s'ils ne font pas quoi? S'ils n'adorent pas l'image qui avait été établie et devant laquelle chacun devait se prosterner. À Babylone, les jeunes Hébreux vont être forcés à adorer l'image érigée sous peine de mort. Dans le conflit final, il faudra adorer la bête et son image, sinon on sera condamné à mort. Parallèle extraordinaire. Ce qui est en train de se jouer ici, c'est que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament reviendra à cette période de l'histoire pour le conflit final. La crise finale, c'est avant tout une question d'adoration. La question est qui adorons-nous? Ce n'est pas où est-ce que je vais à l'église, ce n'est pas est-ce que je connais tel chant, c'est qui est-ce que j'adore. Parce que vous avez remarqué qu'il y a une marque qui est donnée, la marque de la bête, 666. Donc, disons les choses clairement. Cette image de la bête, quelle que soit la forme qu'elle prendra, elle agira comme la bête. On peut donc s'attendre à voir surgir une puissance politico-économico-religieuse qui fera en sorte d'obliger les hommes à se conformer à la volonté, non pas de Dieu, mais de la bête. Alors, plusieurs personnes ici diront, mais non, je ne vais pas adorer la bête. Si je vois une bête, surtout une bête aussi laide que ça, je ne vais pas adorer la bête. Vous pensez que la bête viendra comme cela? La bête viendra à travers un système où on vous fera comprendre très clairement que si vous voulez manger, on va y arriver dans un instant, il faudra plier. Et cette bête-là, dans l'histoire, on essaie d'identifier à quoi elle correspond, une bête qui monte de la terre. Plusieurs théologiens considèrent dans l'Église qu'elle semble décrire bien un territoire comme les USA, comme les États-Unis, qui apparaît après la blessure, dans l'histoire, après la blessure du système papal. Il y a la liberté religieuse, c'est là où on fuit ceux qui voulaient échapper à la persécution. Et elle parle comme un dragon. Ça veut dire quoi? On commence à voir dans ce territoire qui avait donné la première place à Dieu, de plus en plus, on s'aligne sur des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On a légalisé depuis quelque temps le mariage entre personnes de même sexe. La religion est en train de reculer. On est en train de s'aligner sur la puissance romaine, sur la Rome papale, à tel point que même les puissances protestantes, les églises protestantes sont en train de plus en plus de se rapprocher de Rome en disant finalement, comme l'a dit un grand leader protestant, la protestation est terminée. Nous avons fini de protester. Maintenant, nous rentrons au bercail.
Il y a des choses qui se passent et qui doivent, et ça nous verrons ça dans quelques conférences qui viennent, mais il y a des choses qui se passent même si certaines des actions sont encore dans le futur. Et au verset 16, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une marque, la marque de la bête qui sera en contraste avec le sceau de Dieu. Quand on regarde bien, regardez ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un parallèle ici qui me semble intéressant à faire. La bête demande à être adorée. Et quand j'analyse ça, je me rends compte que les quatre premiers commandements sont en train d'être attaqués et contrefaits à travers ce qui se passe ici. Il est question d'adorer la bête. Que dit le premier commandement? On n'est pas censé adorer qui que ce soit d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. D'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Or là, la bête demande à être adorée. Donc nous sommes dans une contre-attaque directe et frontale du premier commandement. Et il est question d'adorer quoi encore? L'image de la bête. Que dit le deuxième commandement? Tu ne feras point d'image taillée. Cette bête, elle prononce des blasphèmes. On l'a vu, hein, des blasphèmes. Parle avec arrogance. Que dit le troisième commandement? Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Et puis il y a une marque, la marque de la bête, celle qui sera apposée sur ceux et celles qui ont choisi d'obéir à la créature plutôt qu'au créateur. Le mot créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Or, que dit la parole de Dieu, le quatrième commandement? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le texte dit, tu pourras travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et le texte rappelle que c'est pour célébrer, commémorer le fait que Dieu a créé les cieux et la terre et ceux qui l'habitent. En d'autres termes, quand j'observe le sabbat, je suis en train de me placer. Quand j'observe le sabbat, pas quand je chôme le samedi et que je viens dans un lieu qui n'est pas très loin de chez moi, quand j'observe le sabbat, quand je suis en phase avec le Créateur, à ce moment-là, je me place résolument dans le camp de l'agneau contre la bête. Il y a un lien étroit entre le sabbat, qui met l'accent sur le Créateur, et le sceau de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que ce texte-là que nous sommes en train d'analyser ce soir nous dit que viendra un moment, et je remets le texte pour bien comprendre, ce qui parfois fait peur à certains chrétiens. Il arrivera un moment où personne ne pourra ni, comment le texte dit ça? Alors, voilà, c'est bien cela, hein? Elle fit donc, alors il y a deux, je vous ai dit qu'il y a la force et la séduction. La force, c'est tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête sont tués. Le texte le dit, d'accord? Et elle fait que tous, riches, pauvres, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Comment on va faire? On ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Donc si je ne peux pas acheter, je ne peux même pas acheter de l'essence pour pouvoir aller faire les courses. Je ne peux pas acheter à manger. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, mais est-ce que tu vas nous faire ça? Parce que déjà, quand il y a un petit cyclone ici, pas vous, hein, je parle des autres, parce que vous ne faites pas ça. Quand on annonce un cyclone, vous savez que la durée de vie des marchandises sur les étalages des supermarchés est très réduite. Parce que nos compatriotes, pas vous, je sais bien que vous ne faites pas ça, mais il y a des gens qui vont se précipiter dans les supermarchés, qui remplissent leur caddie pour faire provision, pour que quand le cyclone ou la grève, etc., va les freiner, eh bien, ils auront fait provision. Et je me dis, mais si on ne pourra pas, comprenez bien, hein, nous parlons de choses réelles, hein, le texte dit que viendra un moment où ceux qui n'adorent pas la bête, j'espère que nous faisons partie de ce groupe-là, de ceux qui refusent d'adorer la bête, ils ne pourront ni acheter, ni vendre, parce qu'ils n'auront pas la marque. Comment je vais faire pour manger? Moi, j'ai besoin de manger, moi. Pas vrai, Georges? Mais bien sûr, j'ai besoin de manger. Comment je vais faire? Et c'est là où je comprends une chose. Dieu aime son peuple. Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, vous savez ce qu'il fait? Il pourvoit pour son peuple. Je n'ai pas peur de l'avenir parce que ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Je vais même vous dire une chose. De la même manière que Dieu a pourvu pour son peuple lorsqu'il était dans le désert et qu'il n'y avait pas à manger, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pleuvoir de la nourriture du ciel. Ça s'appelait la manne.
Si vous lisez Exode 16, regardez le lien, c'est dommage, le temps ne nous permettra pas d'aller en détail, mais dans Exode 16, le peuple est invité à aller ramasser la nourriture qui tombe du ciel. Il n'y a pas à manger dans le désert, Dieu fait pleuvoir de la nourriture du ciel, ça s'appelle la manne. Et Dieu va dire au peuple, regardez le lien que Dieu fait. Vous allez chercher la manne le dimanche, le lundi, le mercredi, le jeudi. Mais le jour du sabbat, le 7e jour, non. Une manière de dire qu'à chaque fois que vous allez chercher à manger, vous allez vous rappeler le Créateur et le sabbat qu'il a donné. Il y a un lien entre le sabbat et la bienveillance de Dieu qui pourvoit pour son peuple. Puisque chaque fois qu'il va ramasser la manne, c'est un rappel que je pourrais l'avoir tous les jours, mais que le samedi, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Si j'observe le sabbat, Dieu pourvoit quand même. Est-ce que vous comprenez cela? Donc cette histoire-là me rappelle que quelque part, Dieu va faire une chose extraordinaire. Et je trouve ça phénoménal. Lorsque Dieu fait pleuvoir la manne dans le désert pour répondre aux besoins de son peuple, cette expérience-là, nous l'avons vu, cette nourriture qui vient du ciel me permet de dire qu'à la fin des temps, Dieu prendra soin de nous. Le sabbat, l'observation du 7e jour, c'est-à-dire une manière de reconnaître que Dieu est créateur, qu'il est au-dessus de nous et qu'il a cette prérogative divine sur l'univers tout entier. Le sabbat, la fidélité à Dieu à travers le sabbat, constituera un test. D'ailleurs, les gens qui voulaient aller chercher la manne le sabbat, qu'est-ce qui se passait? Ça ne tenait pas, d'accord? Dieu avait prévu un autre plan. Laissez-moi vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai découvert ça. Satan est le spécialiste de la contrefaçon. Vous savez ce qu'il fait? Dieu dit, si vous êtes dans le désert, si c'est difficile, je vous enverrai la manne. Qu'est-ce que le diable fait? Alors, il fait la manne associée à sa loi, le sabbat, d'accord? Personne ne doit changer cela. Personne ne doit changer la loi de Dieu. Donc, fidélité à la loi de Dieu, et puis la manne, la nourriture qui vient du ciel. Le diable dit, ok, d'accord, adorez-moi, la créature, adorez la bête. Donc, piétinez la loi de Dieu. Piétinez la loi de Dieu, parce que la marque que je vais vous donner, ça sera une marque qui sera donnée à ceux qui disent non à la volonté de Dieu et oui à la volonté de l'homme. Et une des manières dont ça va se manifester, certainement, c'est à travers le jour du repos, parce que la bienveillance de Dieu est associée à justement l'observation du sabbat. Donc, quoi de mieux que de dire le jour du repos, le sabbat, eh bien, ce n'est plus d'actualité. Dieu a remplacé ça. Pourquoi ne pas avoir un autre jour de la semaine? Par exemple, le dimanche, qui est un jour très répandu comme jour d'observation dans le monde chrétien. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Non. Je mets au défi quiconque de me montrer que la Bible nous demande d'observer le premier jour comme jour de repos. La Bible nous dit que c'est le 7e jour qui est le jour du repos de l'Éternel. Et par conséquent, le diable dit, si tu fais ma volonté, c'est-à-dire que si tu observes un autre jour, par exemple, si tu désobéis à la volonté de Dieu, ne t'inquiète pas, je te donnerai à manger aussi. Est-ce que vous saisissez ce qui est en train de se passer là? Si tu reçois la marque, tu pourras manger. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, si tu restes fidèle, tu auras la manne, même dans le désert. Le diable dit, ah non, si tu veux manger, je mets mon pot de manne là aussi, mais il te faut désobéir à la loi de Dieu. Donc il est en train de calquer ce que Dieu fait, et il dit qu'il y aura de la nourriture, mais si on adore la bête, et si on reçoit la marque, le diable ne donne rien pour rien. Il ne donne rien pour rien, sauf que la nourriture du diable, c'est de la nourriture empoisonnée. Je ne veux pas de la nourriture du diable, parce que quelque part, je sais qu'en mangeant, je vais simplement signifier que j'aurai piétiné la loi de Dieu. Alors, je vais même aller plus loin pour pouvoir boucler la boucle. Est-ce que j'ai intérêt à rester fidèle à Dieu? Je vais même poser la question autrement. Est-ce que finalement, ce n'est pas mieux de recevoir la marque de la bête? Parce qu'avec la marque de la bête, on mange. D'accord? On peut acheter, on peut vendre. Finalement, je me demande si ce n'est pas ce qu'il faut faire. Puisque je calcule, j'ai faim, j'ai besoin de manger. Or, si je reste fidèle à Dieu et je n'adore pas la bête, je ne peux ni acheter ni vendre. Donc, il est malin. La force et la séduction. Là, on est dans la force. Je vais vous faire comprendre. Donc, il y a le conflit entre Dieu et Satan. Tu as un peuple, tu veux les sauver. Je vais te montrer. Je vais leur montrer que s'ils veulent manger, il faut qu'ils adorent la bête. Et puis, on va voir qui est-ce qu'ils vont servir. Et c'est là où on va voir qui est qui. Qui sera capable de tenir? Et je suis en train de réaliser une chose. Je fais un peu de chirurgie dans ma présentation, mais
il y a quelque chose qui doit rester gravé là. Est-on gagnant à rester fidèle à la volonté de Dieu? Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert une chose. La réponse est oui, bien entendu. Mais face à la contrefaçon du diable, contrefaçon pour la manne, donc Dieu nous donne la manne et le diable dit, j'ai ma nourriture aussi. Dieu nous dit, reste fidèle, et le diable dit, pour avoir la nourriture, pour acheter et vendre, il faudra que tu désobéisses. Donc, la contrefaçon de la manne est posée à côté de la contrefaçon de la loi. Vous voyez le parallèle? Contrefaçon de la loi, désobéir à Dieu, notamment le jour de repos, et vous aurez la contrefaçon de la manne. Toujours dans la contrefaçon. Donc, quelqu'un pourrait dire qu'il y a un avantage clair à accepter la marque de la bête, parce qu'on pourra acheter et vendre. Sauf qu'il y a un texte de la Bible que je n'ai pas découvert, mais que je me rends compte d'une chose. Dans Hébreux, on ne va pas tout lire, parce que je regarde le temps, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais dans Hébreux 9, verset 4, me semble-t-il, il y a un élément que j'ai réalisé qu'on passe trop souvent sous silence. Hébreux 9, verset 4. Alors, on va lire versets 3 et 4 pour être plus clair. Hébreux 9, 3 et 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et puis la deuxième phrase m'a scotché. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Dans l'arche, parce que le diable fait une contrefaçon de l'arche aussi, dans l'arche, il y a un vase d'or qui contient la manne. À côté de ce vase d'or qui contient la manne, la nourriture que Dieu prévoit, eh bien, il y a les tables de la loi, la parole de Dieu qui ne peut pas être changée. Même ceux qui, comme Daniel 7 le dit, espèrent changer les temps et la loi. Et puis au milieu, il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. Vous vous rappelez l'histoire de la verge d'Aaron? La verge d'Aaron a été utilisée par Dieu pour dire qui est-ce qu'il avait choisi. La verge avait fleuri pour dire que c'est Aaron, pas tous les autres prétendants. Donc dans l'arche, j'ai une démonstration que le peuple de Dieu n'a rien à craindre. Dieu pourvoira à ceux qui restent fidèles à sa loi et qu'il a choisi, il y aura pour eux la manne dans les temps difficiles. Je n'ai aucune inquiétude sur l'avenir. Le texte d'Apocalypse peut faire peur à ceux qui ont peur de la bête. Je n'ai pas peur de la bête, ma confiance est en Jésus-Christ. La bête va nous effrayer. Comment pourra-t-on acheter? Comment pourra-t-on vendre? Dans l'arche, ces éléments-là, le pot contenant la manne, les tables de la loi et la verge d'Aaron qui a fleuri, je ne m'étale pas sur les détails, sont là pour nous rappeler la bienveillance de Dieu. Et si vous lisez dans Apocalypse 2, verset 17, si ma mémoire est bonne, Apocalypse 2, verset 17, regardez ce qui est dit. Et ce verset-là, je l'aime énormément. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire, nous tentons pour comprendre, maman, là. D'accord? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui... Ah non, vous n'avez pas le même texte que moi. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai de... Eh bien, bien. Mais c'est ça nous devons chercher. Hein? La manne cachée. Dieu donnera la manne à celui qui vaincra. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu que ceux et celles qui vont traverser ces temps de tribulation, mais qui resteront fidèles à cette loi, reflètent son caractère qu'il a mis dans cette arche que personne ne peut violer. Même si le diable est dans la contrefaçon, nous restons fidèles à la parole de Dieu. Alors cette marque qu'on va recevoir, cette marque de la bête, 666. Vous savez, je souris parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, quelqu'un m'a appelé, une histoire vraie, m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je suis en problème. Il m'a dit, pasteur, je suis en problème. J'ai besoin que tu m'aides. Il m'a dit, pasteur, je viens d'acheter un terrain. Je viens de recevoir le relevé du cadastre et ma parcelle est numérotée 666. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas cette parcelle-là. C'est la parcelle du diable. 600, tout ça numéro qui dit, c'est ça, 666. Je l'ai regardé, je lui ai dit, si vous parlez, bamrin. 666, vous ne voulez...
Je vous assure, si je viens vous voir, je vous dis, je vous donne 666 €. J'imagine qu'on me dit, non, je prendrai juste 665. D'accord? Je ne veux pas 660. Donnez-moi les 666 €. Je n'ai aucun problème avec 666. Je vais même vous dire une chose. Si demain, on me dit, Luciane, si tu veux acheter, si tu veux vendre, il te faut avoir un code barre là et là. Je dis d'accord, donnez-moi là, 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 et puis sur les pieds aussi. Je n'ai aucun problème à recevoir là-bas. Aucun. La marque de la bête, code barre ou tout ce que vous voulez mettre dessus, ne devient un problème que lorsqu'il est associé à une allégeance, à un enseignement et à une personne contraire à la personne de Jésus. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, vous tous qui êtes là, la plupart, vous êtes déjà fichés, catalogués, répertoriés. Vous avez une carte de crédit? Vous êtes pris en ça. Vous avez une carte vitale? Vous êtes déjà pris dedans. Vous avez des puces partout. Vous avez un téléphone portable, mais vous ne voulez pas une marque. Ne nous trompons pas. Le temps me manquera pour vous dire plus que cela, mais ne tombons pas dans le piège pour chercher à savoir c'est quoi 666. Je vous donnerai juste quelques éléments. 666, la première erreur à ne pas commettre, c'est de tomber dans ce qu'on appelle la gématrie. C'est de prendre la valeur des lettres, d'accord, la valeur numérique des lettres, et de faire correspondre à un nom. Certains se sont dit, ah, mais tel nom, en ajoutant les lettres, ça fait 666. Ça, c'est valable pour beaucoup de personnes. Faites Ellen White, vous allez voir, ça fait 666. D'accord? Faites beaucoup d'autres noms. Vous allez vous rendre compte que 666... D'ailleurs, il faut que je calcule pour moi-même, pour voir si je ne suis pas 666, je n'ai pas calculé, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas cela. 666, c'est une manière de dire que le chiffre 6, rappelez-vous que l'homme a été créé le 6e jour. C'est une manière de dire que ce nombre-là, et on vous dit, c'est un nombre d'hommes. Ça veut dire que le chiffre 7 qui est associé à Dieu, à la perfection divine, à la plénitude de Dieu, le 7e jour, couronnement de la création, le jour de Dieu, l'homme, c'est le chiffre 6. Lui, il va trouver son plein épanouissement, sa pleine valeur, s'il arrive dans le 7, lorsqu'il se tourne vers Dieu et lui donne toute la gloire. Mais le 666, 6, 6, 6, c'est le refus de l'homme d'aller vers le 7, c'est-à-dire de donner la gloire à Dieu en tant que rédempteur et créateur. C'est l'homme qui met l'accent sur lui-même en tant que créature, qui cherche la gloire pour lui et ses créations. C'est l'homme sans Dieu. La bête d'Apocalypse 13 symbolise tout cela, donner la première place à l'homme plutôt qu'à Dieu, refuser de suivre les voies de Dieu. Alors, remarquez une chose, il y a la marque de la bête et il y a aussi le sceau de Dieu. On verra ça mercredi soir lorsqu'on parlera des 144 000, etc. Mais le sceau de Dieu est quelque chose qui implique un engagement. Donc, dans la pratique, soyons pratiques. Ça veut dire que, est-ce que ce sera un code barre? Je connais des gens qui surfent le net, qui cherchent pour savoir si c'est un code barre comme ça, si c'est une puce qu'on va mettre sous la peau, si c'est sur le fond qu'on va nous donner un tampon avec un code barre, si c'est le vaccin. Ça me fait sourire parce que je me dis, le diable doit être en train de rire lorsqu'il voit ça. Nous n'avons pas encore compris une chose. L'Apocalypse est en train de nous dire que ce n'est pas une question de quelle forme la marque prendra. L'Apocalypse est en train de nous dire que ce qui compte en réalité, c'est est-ce que j'ai fait allégeance au Dieu créateur ou pas. Si j'ai fait allégeance au Dieu créateur, quelle que soit la forme que cette marque prendra, peu importe la forme qu'elle prendra, je serai du côté de Jésus et jamais je ne me prosternerai devant la bête. Parce que pour recevoir la marque, il faut adorer la bête. Je refuse d'adorer la bête, je n'accepte d'adorer que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et par conséquent, peu m'importe si c'est une puce, si c'est un code barre, si c'est un coup de pinceau. D'ailleurs, je ne pense pas du tout que c'est ça. Je pense que la marque de la bête n'est pas quelque chose de nécessairement matériel. Je pense que c'est plus une adhésion spirituelle, une adhésion à un enseignement et à un système.
C'est la raison pour laquelle je dis que tous ceux qui passent leur temps à surfer sur le net pour dire que voilà, tel vaccin, c'est le Covid, le vaccin du Covid, c'est la marque de la bête, que la puce. Il y a même des gens qui regardent s'ils achètent une bouteille de jus, s'il n'y a pas un code barre derrière pour calculer, pour savoir s'il faut boire le jus ou pas. Mes amis, le diable fait la fête avec nous. D'ailleurs, j'ai écrit un livre et derrière, il y a un code barre. En rentrant chez moi ce soir, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Il y a des codes barres partout. C'est un instrument informatique. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, si vous avez une Bible, peut-être certaines Bibles ont même un code barre derrière. Donc, ne tombons pas dans le piège. Le diable peut même nous encourager à aller dans cette direction. Allez chercher, cherchez pour voir si la marque de la bête est dans tel logo, dans tel signe, dans telle marque. On ne veut même pas acheter telle marque de voiture, telle marque de jus. On ne veut pas la marque de la bête. Mais pendant ce temps, on est assis à l'église, on ne veut même pas dire bonjour à quelqu'un d'autre qui est à côté de nous. Ce n'est pas écrit dans le texte. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça, mais ce n'est pas parfaitement en phase avec le texte. C'est ça notre problème. On cherche la couleur de la bête. On cherche l'odeur de la bête. On veut mesurer la longueur de la corne de la bête. On veut peser la bête pour savoir combien de kilos la bête fait. Et puis pendant ce temps, on n'a pas encore compris que le diable est en train de coloniser notre esprit et nous amener à dire, reste à l'église. Tu n'es pas à Babylone. Et pendant qu'on est à l'église, on appartient au diable. Parce qu'on a l'esprit du malin. L'esprit de la désunion, c'est l'esprit du malin. L'esprit de la haine, c'est l'esprit de Babylone. Donc, la question pour moi n'est pas de savoir est-ce que c'est un logo, est-ce que c'est un code barre, ou est-ce que si je dois faire des calculs, etc. D'ailleurs, remarquez bien une chose. J'attire notre attention ici. Les gens qui passent le temps à faire des calculs pour voir si tel nom correspond, etc., ça ne signifie pas que le support de la marque sera matérialisé, comme je l'ai dit. La marque de la bête est avant tout une réalité spirituelle, un engagement, une allégeance, une loyauté accordée à un système qui s'oppose à Dieu. Donc, je peux savoir tous les symboles, je peux connaître tous les signes, je peux connaître tous les chiffres et être quand même dans le camp du diable. Par contre, ce qui signifie pour moi que quels que soient les artifices que le diable utilisera, je veux être prêt pour la crise finale. Je veux, et j'aime bien le texte qui dit, c'est ici l'intelligence. Le texte, moi je trouve ça extraordinaire. La préparation pour la crise finale ne consiste pas à prendre des cours de maths, de calcul mental ou des cours sur les symboles, mais consiste à se précipiter dans les bras de Jésus, de marcher sur les traces de l'agneau et de le suivre partout où il va. C'est ça la préparation pour la crise finale, de se laisser éclairer par l'esprit, de sonder les Écritures, de rechercher la sagesse d'en haut. Le texte dit, c'est une question d'intelligence et de sagesse. Autant aller voir un prix Nobel et puis de lui dire, nous, explication. Ce n'est pas une question de sagesse humaine, mais de sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse que l'Esprit Saint donne, que celui qui a de l'intelligence entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le moment est venu pour nous de savoir que ce combat-là ne se gagne pas avec des armes physiques ou des armes humaines. Et quand je calcule qu'on ne pourra ni acheter ni vendre, je suis heureux parce que je sais une chose. Oui, le texte dit, la bête a eu le pouvoir de les vaincre pendant un moment. Mais à un moment, le texte dit justement que la manne, le Seigneur a prévu quelque chose pour son peuple, ceux qui seront fidèles, ceux dont les noms sont trouvés inscrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé, le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Nous savons donc que le dragon a déjà perdu et que l'agneau est vainqueur. Alléluia. Mais là, nous assistons au dernier soubresaut. Parce que le dragon sait qu'il a peu de temps, donc il va passer toute sa rage sur le peuple de Dieu. Et je voudrais dire avant de terminer, que de la même manière que le diable a une marque, quelle que soit la forme que prendra cette marque, peu m'importe, code barre, puce, peu importe. Je vous ai dit que nous sommes tous pucés déjà ici, vous avez des cartes dans votre porte-monnaie, vous êtes fichés partout. Tout le monde sait qui vous êtes. Si on veut vous retrouver, on vous retrouvera, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, ce n'est pas une question de recevoir un code barre de plus ou une puce de plus. C'est une question de qui habite là-haut, là. Qui est là? Qui dirige mon esprit? Qui a pris possession de moi? Et le moment est venu pour nous de nous engager clairement avec Dieu et d'être du côté de l'agneau. La subtilité, la supercherie sera subtile. Mes amis,
Je vous ai dit comment c'est facile de tromper quelqu'un. Vous pensez que vous êtes à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans? Personne ne pourra vous tromper. Le diable rigole quand il entend ça. Nous pouvons être balayés d'un revers de la main. Si nous ne comptons pas sur Dieu, nous sommes capoutes. Nous savons que le dragon a déjà perdu, mais nous savons que Dieu a prévu aussi, comme il a dit dans Apocalypse 7, verset 3, de ne pas faire du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang le front des serviteurs de notre Dieu. Donc Dieu a un peuple qu'il va marquer aussi. Contrefaçon du diable, je vais faire ma marque, je vais marquer mon peuple. Dieu a un sceau. Le sceau de Dieu, c'est cette adhésion à sa volonté, notamment à travers, mais pas seulement, mais notamment à travers l'observation du sabbat. Alors, chers amis, en guise de conclusion, la marque de la bête, le sceau de Dieu, nous l'avons dit, c'est notamment à travers le sabbat, mais c'est l'obéissance, l'allégeance, la fidélité à ce Dieu-là que l'on reconnaît comme créateur. Et je vous ai dit la dernière fois que le diable est malin. Subtilement, dans les livres d'école de nos enfants, il fait passer l'idée qu'on n'a pas été créé par Dieu, mais on descend du singe. Il veut faire croire qu'on peut choisir d'être homme ou femme selon le vent et là où la queue de la poule va pencher, etc. Il nous fait croire toutes sortes de choses. Le sceau de Dieu sera apposé sur ceux qui donnent à Dieu la première place. La marque de la bête sera donnée à ceux qui mettent Dieu de côté en tant que créateur et qui adorent la créature et sa volonté. Alors, le fait que nous étudions soir après soir la parole nous place dans la catégorie de ceux qui cherchent le Seigneur, qui veulent faire le bon choix. Le diable va essayer sans arrêt. Quand on va arriver à Apocalypse 20, on va faire un crochet à Apocalypse 20 la prochaine fois, il va essayer, jusqu'à la dernière minute, il va essayer. Alors, rappelez-vous, dans Deutéronome, il y a un texte que vous voyez à l'écran que je voudrais lire. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront, où est-ce? Dans ton cœur. Tu les liras comme un signe, où est-ce? Sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ça veut dire que Dieu dit que sa loi doit être là, sur nos mains et là. C'est un symbole pour dire, ça doit être sur le siège de nos décisions. C'est là qu'on décide, d'accord? La loi de Dieu doit être là. On doit avoir une adhésion mentale. J'accepte la loi de Dieu. Et mes actions, la main symbole de l'action, ce que je fais témoigne que j'ai accepté Jésus-Christ, que j'ai accepté sa loi. Vous remarquez d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, les nombreux parallèles avec Daniel 3. À la fin, il y aura aussi l'adoration d'une image, la menace de mort pour ceux qui ne se soumettent pas, le caractère universel de la chose. Le nombre 6, la statue de Daniel était haute de 6 coudées. Les symboles sont impressionnants. C'est une manière de nous dire que l'expérience de Daniel sera répétée à la fin des temps. Alors, chers amis, ce soir, je demande simplement à Dieu une chose, de faire en sorte que rien ni personne ne m'empêche de rester fidèle à l'agneau. Et cette citation qui a été placée ici, là, je l'ai mise à dessein, tirée d'événements des derniers jours d'un auteur qui s'appelle Ellen White, qui dit ceci: aussitôt, et ça c'est pour nous que je donne ce texte-là avant de terminer, aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front. Regardez ce qu'il dit après. Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. J'ai mis cette citation à dessein. Ce n'est pas une marque visible. Le sceau de Dieu, ce n'est pas un coup de pinceau que le Seigneur va nous donner sur la tête. Ce n'est pas cela qu'il faut attendre, mais plutôt une adhésion, une allégeance à Dieu. Et c'est maintenant que nous décidons ça, mes amis. Nos choix d'aujourd'hui donnent déjà une indication sur le camp auquel nous appartenons. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est lorsqu'on entendra le premier coup de trompette qu'on dira, eh bien, bon Dieu, qu'a viré maman là, et puis qu'on va aller faire ces... Mais non. Vous savez, il arrivera un moment où nous n'aurons plus le temps de faire ça. Ça vous est arrivé comme à moi, à nous tous. Nous sommes chez nous, nous attendons personne, nous sommes habillés d'une manière négligée, on a une vieille robe dédou sur nous, on a nos cheveux en pétard, on est dans un état. Et puis c'est à ce moment-là que le pasteur fait... C'est à ce moment-là que le pasteur vient. Je ne peux même pas faire comme si je n'étais pas là parce que la radio joue, la porte est ouverte, donc je recule. Qu'est-ce que je fais? Si on me voit dans cet état-là, je n'ai pas encore pris une douche, je suis dans... Oh là là, qu'est-ce que le pasteur vient faire à cette heure?
Il y a un pot de yaourt qui traîne dans la salle à manger. Il y a la fourchette, la boîte de pizza encore là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un balai, on envoie ça sur le tapis, vite fait, etc. On met une robe sur la robe, on enlève les pantoufles, hop, voltiger la chose, et puis on se métamorphose en quelqu'un de présentable. Pas vous, je ne parle pas de vous. Je parle des gens, Papouasie, Nouvelle-Guinée, d'accord? La question c'est quoi? Est-ce que je serai prêt lorsque Jésus reviendra? Ce n'est pas au premier coup de trompette. Ce n'est pas lorsque j'entendrai, voilà la crise est là. C'est maintenant que je décide dans quel camp je suis. C'est maintenant dans les rapports que j'ai avec les autres que je détermine si c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige ou si c'est la créature et le moi. Et je vais vous dire, chers amis, que le problème, ce n'est pas tant la marque que ce que la marque révèle sur nos choix. Et cette phrase dit, les vrais adorateurs ne le deviennent pas juste pour échapper au danger, mais parce qu'ils ont choisi de laisser vivre Jésus en eux. Puis je ne résiste pas à vous faire une citation. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas grave. Je vais juste vous lire une citation que j'ai découverte de Martin Luther. Martin Luther, c'est un réformateur hors pair. Et lui croyait dans cela. Il croyait que notre seule sauvegarde est dans la parole de Dieu et dans sa vérité. Vous connaissez l'histoire de Martin Luther? Il s'est opposé à la papauté. Il voulait rester fidèle à la parole de Dieu. Et puis il a fait une phrase. Je trouve cette phrase-là extraordinaire. Quand on la comprend, pour ce qu'elle veut dire. Martin Luther dit ceci. J'ai plus peur de mon propre cœur que du pape et de tous les cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle le moi. Martin Luther. Je reprends cela. J'ai plus peur de mon propre cœur que du pape et de tous les cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle le moi. Et aujourd'hui, nous pensons que nous serons dans l'armée de l'agneau, mais il suffit qu'on prenne notre place, qu'on nous marche sur le gros orteil, on oublie l'agneau, on oublie, et puis on devient 6, d'accord? On oublie, d'accord? Mais notre moi, notre choix d'aujourd'hui détermine qui nous sommes. Cette phrase, je l'ai mise depuis le début et je la remets. C'est la dernière diapo, c'est le moment de prendre clairement position du côté de la vérité, du côté de Jésus. Je n'aurais pas aimé qu'après avoir passé tout ça de temps sur cette terre de misère, que je me retrouve dans le camp du dragon, de la bête qui monte de la mer ou de la bête qui monte de la terre, de l'image de la bête. Je veux rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'au bout. Et je lui demande de me remplir de son esprit. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons demander à Dieu, avant qu'on termine avec notre chantème, nous allons demander à Dieu, à travers cette prière, de prendre possession de nous. Et de faire en sorte que sa parole demeure dans nos cœurs. Que nous comprenions que notre seule sauvegarde, c'est en Jésus et dans l'étude de sa parole. Mercredi soir, nous serons ici et nous allons étudier quelque chose d'extraordinaire. Nous allons parler des 144 000. Nous allons voir comment Dieu et son peuple vont contrecarrer les attaques du mal. Il y a des choses phénoménales que nous allons découvrir mercredi soir. Je vous invite à être là à 19h précise parce que nous avons encore beaucoup de choses à voir. Nous allons prier avant de nous séparer avec notre chantème. Inclinons la tête et fermons les yeux. Notre Père, notre Dieu, ta parole est extraordinaire. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et elle nous éclaire chaque jour, non pas pour que nous soyons des collectionneurs de détails dans la Bible, mais des hommes et des femmes sages, suffisamment pour laisser ton esprit les transformer, les garder fidèles, pour que nous ayons ton sceau, celui qui signifie que nous avons fait allégeance à la personne de Jésus, que nous suivons l'agneau et que son esprit nous dirige en toutes choses. Permets, Seigneur, que personne ici, dans cette salle, ou ceux qui nous suivent sur Internet, ne tombe dans le piège de l'ennemi et ne deviennent des adorateurs de la bête, de son image, et ne reçoivent aucune marque qui signifie qu'ils ont fait allégeance à la créature plutôt qu'au Créateur. Garde-nous fidèles à ta parole, que nous puissions te considérer toujours comme notre Créateur, notre Maître, notre Rédempteur. Lorsque tu reviendras bientôt, que nous n'ayons pas à nous cacher, parce que nous serons là pour recevoir ce nom nouveau, cette manne cachée que tu nous as donnée, Seigneur, et ce nom nouveau sur ce caillou blanc que tu nous donneras. Prépare-nous pour cette crise finale et garde-nous fidèles, nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée à tout le monde. Rendez-vous mercredi soir à 19h. Faites passer le mot et que l'Éternel nous garde jusqu'à la prochaine fois. Amen.
te soulagera.